Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser encore une fois à l'ajout de commentaires sur un programme, mais cette fois-ci nous avons choisi de présenter un programme qui n'est pas un programme mathématique, mais qui est un programme associé au français, puisqu'il s'agit ici de construire la table ou les tables de conjugaison des verbes du premier groupe. Donc le principe est le suivant, on demande à l'utilisateur de saisir un verbe, on teste si ce verbe est un verbe du premier groupe, on teste également si ce verbe commence par une voyelle ou un H, parce que dans ce cas-là, on choisit une liste de pronoms qui comprend un J apostrophe et non pas un je. Et une fois qu'on a choisi les bons pronoms, eh bien on récupère le radical du verbe saisi par l'utilisateur et on lui associe la bonne terminaison avec le bon pronom pour construire une table de conjugaison assez propre. On fait attention également à la terminaison du verbe du premier groupe parce qu'il y a des cas particuliers avec les terminaisons en CER et en GER qui prennent des terminaisons particulières. Donc ça nécessite l'ajout de lutins supplémentaires et donc de lignes de programmes supplémentaires. Sur ce programme-là, donc, on a choisi de mettre directement les commentaires et d'expliquer ces commentaires-là. Donc on a choisi par exemple une variable qui s'appelle choix des pronoms. Donc cette variable, elle sert à choisir la liste des pronoms selon la première lettre du verbe saisi par l'utilisateur. Si c'est une voyelle ou un H, on choisira une liste de pronoms avec le J apostrophe. La variable i va servir, elle, à parcourir chacune des lettres du mot réponse afin plus tard de récupérer uniquement le radical du verbe saisi par l'utilisateur. La variable j, quant à elle, servira à parcourir la liste des pronoms et en même temps la liste des terminaisons qui correspondent. La variable radicale, pour l'instant, elle est vide, il n'y a rien dedans, puisque dans cette variable radicale, on va récupérer et on va associer en fait dans cette variable-là le radical du verbe saisi par l'utilisateur. Donc on demande à l'utilisateur de saisir un verbe, on teste d'abord si le verbe est bien un verbe du premier groupe. Pour cela, on a inséré une liste verbe qui contient tous les verbes du premier groupe, donc il y en a 6654. Donc ici, cette boucle-ci permet de regarder si le verbe donné par l'utilisateur est bien dans la liste des verbes du premier groupe. Forcément c'est un si sinon, et dans le cas où c'est non, dans le cas où le verbe saisi par l'utilisateur n'est pas un verbe du premier groupe, on l'indique ici. On indique donc à l'utilisateur que ce verbe n'est pas un verbe du premier groupe et que pour l'instant on ne peut pas le conjuguer. Ensuite, une fois qu'on sait que le verbe est un verbe du premier groupe, on regarde si la première lettre du verbe saisi par l'utilisateur est une voyelle ou bien un H. Donc c'est ce qu'on fait ici avec ce commentaire-là. On regarde si le verbe du premier groupe donné par l'utilisateur débute par une voyelle ou un H. Dans le cas où il débute par une voyelle ou un H, on va choisir la liste des pronoms avec le J apostrophe. Et dans le cas contraire, on choisira la liste des pronoms avec le je JE. Une fois qu'on a identifié donc quel était le bon choix de la liste de pronoms, on regarde la terminaison pour identifier si c'est une terminaison en CER ici, ou bien une terminaison en GER ici. Et on traitera ce cas-là plus tard. Ensuite, une fois qu'on a identifié donc le verbe du premier groupe et qu'on sait quels sont les pronoms que l'on va utiliser, on va utiliser la boucle répétée jusqu'à ce que la variable i soit égale à la longueur de réponse moins 1. Donc la variable i, je rappelle, parcourt chacune des lettres du mot réponse. Ici, on fait la variable i jusqu'à longueur de réponse moins 1 car on a initialisé la variable i à 1. Et cette variable i parcourt chaque lettre du verbe du premier groupe donné par l'utilisateur et on récupère ainsi le radical du verbe que l'on saisit dans la variable radicale. On n'oublie pas d'incrémenter sa variable i, donc on incrémente la variable i pour qu'elle parcourt chacune des lettres du verbe du premier groupe saisi par l'utilisateur. Ensuite, on choisit donc les pronoms et on associe en fait à chaque pronom la bonne terminaison du verbe qui lui est associée. Donc c'est le rôle de la variable j de parcourir la liste des pronoms et la liste des terminaisons. On utilise la fonction regroupe qui permet de juxtaposer ici à la fois le bon pronom, un espace, le radical du verbe saisi par l'utilisateur et la bonne terminaison qui correspond au bon pronom. Et on n'oublie pas d'incrémenter cette variable j de 1 pour qu'elle puisse parcourir tous les pronoms. Étant donné qu'il n'y a que 6 pronoms, il y a je, tu, il, elle, nous, vous et il, elle, on utilise la boucle répétée jusqu'à ce que j soit plus grand que 6. Donc la condition d'arrêt, c'est lorsque j atteint 6, on s'arrête. Et on fait la même chose dans le cas des pronoms où il y a le j apostrophe. Donc ici, on voit très concrètement que ce programme-là est un programme qui est relativement complexe et compliqué à mettre en place, qui peut se faire avec des élèves en projet sur plusieurs étapes, mais qui nécessite
je pense, nécessairement l'ajout de commentaires pour rendre ce programme accessible et utilisable par d'autres enseignants ou par d'autres élèves ou par d'autres étudiants, afin de se l'approprier de manière plus facile. Surtout qu'ici, le choix de variables, on a essayé de les rendre les plus explicites possibles, mais les variables i et j ne sont pas forcément explicites au départ du programme. Donc l'ajout de commentaires permet de comprendre comment ce programme a été agencé petit à petit.